Moi j'ai essayé d'apporter je pense un peu plus de peut-être de je sais pas, de cuisine entre guillemets. On a apporté le fumoir, on a installé des comment ça s'appelle, des ruches, on fait notre vinaigre, on fait sécher nos tomates sur des séchoirs dehors. Donc on a apporté un petit peu de fantaisie, un peu plus, je sais pas, d'étoiles dans les yeux, j'en sais rien comment on pourrait dire ça. J'ai essayé qu'on s'amuse quoi. Voilà, la cuisine, c'est pas juste lever un poisson, c'est pas juste snacker un filet de bœuf, c'est pas ça la cuisine, c'est tout un décor, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, j'essaie de créer en fait ce décor quoi. Qu'est-ce qui caractérise ta cuisine? Qu'est-ce qui fait qu'elle est identifiable? On fait une cuisine, je pense, comme je dis toujours à mes gars, c'est froid dans ses baskets quoi, c'est droit dans ses baskets. C'est-à-dire qu'on fait une cuisine directe. Sans superflu, il n'y a pas de chichi. Et concernant les sauces, c'est vrai que moi j'avais eu la chance de travailler pour Denis Caleno qui avait pris un cursus comme ça sur les extractions. Donc il a fallu, bien sûr on n'a pas pris la même chose, mais il a fallu aussi qu'on trouve une identité. Donc on a travaillé sur les jus et notamment sur l'alimentation de la bête. C'est-à-dire qu'au lieu de lier avec un fond de veau, on essaie de lier un jus de cochon avec un jus de maïs, un jus de dorade avec un jus de bouleau, un jus de veau avec de la confiture de lait, du foin. Donc on essaye de boucler la boucle. Est-ce que tu as un plat signature? J'ai un plat que je fais depuis quelques années maintenant, c'est la chair de tourteau ou d'araignée selon la saison, avec du bœuf cru et un yaourt gingembre algue. Et voilà, c'est un plat que j'aime bien faire, ce côté un peu viande crue, un peu, vous savez, un peu métal, avec ce tourteau ou cette araignée, ça passe vraiment bien, l'assemblage est fin et je pense que c'est quelque chose d'assez précieux. Donc voilà, et puis le yaourt forcément pour l'acidité du charbon lactique avec l'algue, voilà, pour rappeler forcément le tourteau. Est-ce que tu as, pour finir, un souvenir marquant en cuisine, un plat que tu as mangé ou d'un plat que tu as préparé, quelque chose qui t'a marqué? Franchement, je crois que les choses qui m'ont marqué le plus, et ça fait cliché, mais c'est la grand-mère, c'est sûr à 100%. Voilà, le riz au lait, des choses. Mais c'est pour ça que finalement les plus grosses émotions ne sont pas forcément dans des plats sophistiqués et on peut le constater par exemple tous les plats qui traversent un peu les décennies, notamment la tarte tatin, le fondant au chocolat, toutes ces choses-là, crème brûlée. C'est des choses, des desserts somptueux seront passés, qu'on aura encore ces plats-là qui marqueront les générations, parce que voilà, la simplicité finalement, c'est peut-être la simplicité, je dirais même dans la justesse, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en cuisine et c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire ici.